Bonjour tout le monde. Alors je vous propose dans cette vidéo de vous emmener à Savigny-les-Beaunes en Bourgogne pour suivre Claude Jousset de Nicolaï au domaine Chandon-de-Briaille qui va nous montrer ce qu'elle fait avant les vendanges pour décider de la date de vendange. Donc nous allons la suivre, elle va prélever des raisins dans les vignes de manière un peu aléatoire et puis ensuite on ira dans son laboratoire où elle va contrôler le taux de sucre, l'acidité et voir comment décider de la date des vendanges. Il n'y a plus de bancs de vendange qui sont publiés depuis quelques années et maintenant c'est à chaque domaine de décider de sa propre date et pour ça il est conseillé et c'est bien de faire des analyses. Voilà, bonne vidéo, je vous retrouve à très bientôt sur Culture Wine TV, bye bye. I bet you're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. Cause when I love, my loving's gigantic. Oh, and I think that's alright. Let me dream. Bonjour Claude. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire avec ton seau et ton sécateur? Alors, je ne vendange pas, non, absolument pas. Je me promène, on va dire. Je suis encore en vacances presque. Non, en fait, tout simplement, je suis là pour vérifier un petit peu l'état des vignes déjà, voir leur vigueur, voir dans quel état elles sont à l'heure actuelle. Et surtout, ce qui est important là aujourd'hui, c'est de prélever une partie des raisins en grappe. Je ne fais pas ça en baie de raisin parce que je trouve que c'est plus représentatif. Donc là, je viens de cueillir une grappe parce qu'on pense que le cœur de la grappe a une différence d'acidité, surtout par rapport à l'extérieur. Et donc là, je vais prélever à peu près sur 2 hectares 60, l'équivalent d'une quinzaine de grappes en les prenant en diagonale, hein, donc, pour que j'ai quelque chose d'homogène. Et ensuite, j'irai au labo du domaine pour vérifier où on en est et analyser tout ça. Voilà, donc acidité, sucre, bien sûr. Et goûter bien évidemment parce que c'est important de goûter. Voilà. Ok, je te suis. Voilà, ça marche. Donc analyse, en fait c'est simple. Hein. Pour vérifier le sucre, je le fais de 2 façons. J'ai donc mon réfractomètre, c'est quelque chose que j'utilise plus quand je suis dans les vignes. C'est une petite machine qui fonctionne d'une façon visuelle. Hein. Donc je mets un petit peu de jus là et puis je regarde mon potentiel de sucre dedans. Et ça nous donne un indice, mais souvent j'aime bien comparer avec le mustimètre que j'ai emmené là, parce que ça, c'est ce qu'on utilise après en cuve. Hein. Quand on va travailler en cuve, on a en plus la température, donc c'est plus fiable aussi que le réfracto finalement. Au niveau de l'acidité, donc je le fais avec ce que j'ai à bord ici. Hein. J'ai pas grand chose dans mon labo, mais suffisamment pour avoir ce qu'il faut. Donc je fais l'acidité totale, que je te montrerai ensuite. Et puis le pH, donc j'ai un petit pH mètre tout simple, hein, lambda, qui est à étalonner à chaque fois que j'utilise. Et ensuite, les résultats aussi tout aussi fiables que les labos de Beaune. Je fais pas de pub pour eux là. Il y a encore, je sais pas, 6 jours là encore à attendre. Hein. Et puis on sent qu'au niveau du goût, c'est bien sucré déjà, mais on n'est pas sur des arômes encore que l'on souhaite pour avoir de la complexité au niveau du vin. Donc en fait, on voit qu'il y a encore de l'acidité au milieu parce que quand on presse, il y a encore de l'espèce de pulpe verte là. Et ça, c'est signe que le pH doit être sûrement en dessous de 3,25 sûrement. Ça donne déjà une idée. Voilà. Et tu considères qu'il y a une bonne, que la vendange est possible à partir de quel niveau de pH? Après, tout dépend des millésimes. Hein. C'est vrai qu'il y a des millésimes où on a des pH plus hauts que d'autres, mais un millésime comme celui-là, on réalise quand même que le sucre est arrivé plus tôt. Donc on se méfie quand même, parce qu'en effet ça paraît sucré, mais on pense que les tanins ne sont pas mûrs. C'est ça en fait. Il y a pas, les polyphonèles ne sont pas encore au bout de la maturité, et les vignes sont magnifiques. Je me dis que il n'y a aucune menace en fait à attendre. Au contraire, c'est que du bon si on attend. Je pense cette année en tous les cas, hein. C'est pas le cas tous les ans. Hein. Ouais. Et un pH bien dans ce genre de millésime, pour moi, c'est à peu près 3,35 en rouge. 3,35, 3,40 max. Ça fait des mises en bouteille à 3,70. D'accord. Et c'est bien. Voilà. Mon petit réfracto. Donc là, méthode Traditionnelle, voilà.
Tu peux faire dans les vignes. Outil dans les vignes, voilà, plus qu'en cuverie. Mhm. Après on oublie celui-là. Mhm. Donc là on est à 1,12,8. 95, hein, je dirais, pas loin. Hein. 1095. Ouais, voilà. Et alors la température pour faire la correction, on est à 26. Mhm. Donc je vais aller sur mon petit tableau qui est là. Je vais aller vérifier à combien on est en 1095. On est à 225 grammes, 6. À 26 degrés, il faudrait que je rajoute 2. Donc ça fait 27, pardon. Donc on est à 13,4 et des poussières hein, Ouais. pour le musti. Pour le Voilà. musti. Donc, Ce qui fait que tu fais une moyenne. voilà, je marque les deux pour deux. la cuverie, comme ça Ouais. ils le savent. Et ensuite, quand on va démarrer les vendanges pour cette vigne-là, on fera donc un résultat qu'avec le musti, du coup, une fois qu'on sera en cuve. Hein. D'accord. Et il mesure en fait la puissance de l'acidité, potentielle en acidité. Voilà. C'est pas l'acidité totale, ce qui est différent. Là, c'est la somme des acidités totales que je vais faire après. Là, c'est un potentiel de puissance d'acidité. Donc, j'ai juste à... Voilà. Et je vais doser ça. Et ça marche, ça fonctionne par coloration, hein, tout simplement. Oui. Je le dose avec de la soude N sur 10. Voilà, donc Et alors là, tu sais que Et tu donc, as, en fonction de cette couleur-là, je vais regarder sais jusqu'à que tu combien as- je suis descendue. Je suis descendue à 12, j'avais démarré de 7. Je fais 7 moins 12, ça c'est pas trop compliqué parce que j'ai pas de règle, je suis pile à 5. Voilà, donc l'idéal c'est de vendanger aux alentours de 4. Donc c'est quand même trop acide. Ah oui. Voilà, ça me donne quand même un bon indice. I bet you're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. Cause when I love, my loving's gigantic. Oh, and I think that's alright.